Hello les amis, je suis contente de vous retrouver dans cette petite vidéo pour vous parler de la relation avec mon corps et l'évolution de cette relation au travers de la grossesse. Comment je vis tout ça, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est moins facile, enfin voilà, j'avais envie vraiment de vous faire ce partage-là. Partage qui part d'une question en fait de ma sœur qui m'a demandé justement comment je vivais en fait cette transformation physique, puisque elle connaît tout mon passé par rapport à cette relation au corps et voilà, je trouvais que sa question était très pertinente, donc je lui ai répondu et je me suis dit peut-être que ça pourra faire du bien à certaines personnes d'entendre ce témoignage et puis d'entendre que même quand on travaille dans le domaine de la santé, moi je propose des accompagnements en nutrition, mais même aussi avec le Human Design où on travaille toute cette relation au corps, et en fait on n'est pas des robots et il y a parfois des moments qui peuvent être aussi challengeants pour nous, comme je dis, en tant que professionnels de la santé. Et voilà, je trouve que c'est hyper important de pouvoir partager ça. Je pense que clairement, il y a encore quelques temps, j'aurais été très inconfortable de vous faire cette vidéo et j'aurais pas forcément voulu vous dire que ouais, en fait, il y a des moments assez challengeants, avec cette transformation liée à la grossesse. J'aurais voulu faire genre non, mais en fait moi je le vis hyper bien, c'est génial et tout ça, et en fait au final je le vis bien, mais il y a des moments challengeants et j'ai envie de vous en parler. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo en extérieur sur mon petit balcon d'amour, donc je m'excuse s'il y a un petit peu des bruits dans le fond, des bruits de circulation, des bruits d'avion, des bruits de mon voisin qui fait le Karcher sur sa voiture. Enfin voilà, j'espère que ce ne sera pas trop gênant pour vous. Pour vous resituer un petit peu et assez rapidement le contexte, j'ai eu un rapport à mon corps très conflictuel. J'étais vraiment dans un mal-être pendant une grande partie de mon adolescence, une grande partie de la phase post-adolescence et entrée dans l'âge adulte. Vraiment, je me sentais très mal dans ma peau. Ne bougez pas. Je me sentais très mal dans ma peau. Très mal dans mon alimentation, donc j'ai eu des troubles du comportement alimentaire voilà, qui se sont manifestés sous différentes formes et puis par phase, dans cette idée de contrôler l'apparence physique que je pouvais renvoyer. Et puis là je vous la fais vraiment courte, mais disons que au fil du temps, j'ai guéri cette relation à mon alimentation et puis à mon corps jusqu'à réussir finalement un beau jour à juste me sentir bien dans cette enveloppe que la vie m'avait donnée, à me trouver belle, à me trouver resplendissante, et puis tout ça en ayant une alimentation la plus intuitive et la plus connectée à mes besoins et à mes envies, et juste de voir que en fait de lâcher tout ce contrôle finalement me permettait de me sentir tellement bien et tellement épanouie. Donc c'est ce que j'ai forcément à cœur de transmettre dans les accompagnements que je peux proposer, et puis finalement petit à petit de se connecter à ce bien-être. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'état dans lequel je me trouvais avant de tomber enceinte, avec vraiment cette confiance profonde et cette écoute des besoins de mon corps et le fait de savoir repérer ce dont il a besoin à chaque instant. Et puis je vous avoue qu'au début de la grossesse, je pense que je me suis pas
trop posé de questions. Enfin, j'étais toujours un petit peu dans ce mood-là. Voilà, je voyais mon corps. En fait, il s'est transformé. Il se transforme très gentiment. Je prends du poids très gentiment. Et encore là, j'ai envie de vous dire... je me pèse en gros une fois par trimestre. Enfin, je me suis pesée quand j'ai appris la grossesse pour me dire, ben, ça peut être chouette de connaître mon poids de départ. Ça faisait je ne sais pas combien de temps que je ne m'étais pas pesée. Et puis voilà, je me pèse une fois par trimestre. Là, je suis donc à la fin du 2e trimestre. Et là, déjà, pour être tout à fait honnête avec vous, si je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que tu as besoin de connaître ton poids au final? Ben là, je pense que c'est un petit peu mon mental qui se dit, allez, on a envie de suivre ça et d'avoir un petit contrôle quand même sur cette évolution du chiffre, bien que ça n'impacte pas mon comportement alimentaire. Mais voilà, j'avoue qu'il y a peut-être un peu de ça. Et que le fait que... voilà, finalement, je vais me peser quoi 4 fois au cours de la grossesse. Au final, c'est rien du tout. Mais je sais que si je me pesais plus régulièrement, ça pourrait devenir anxiogène de voir ce chiffre en fait qui monte, qui évolue, sachant que ben voilà, mon rapport à la balance à l'époque, c'était un rapport quotidien, et puis que justement mon comportement alimentaire était très influencé par ce que je voyais. Et donc, ben, je pense qu'il y a des petites mémoires comme ça qui sont toujours présentes. Et ben voilà, là, on va dire que ça me permet d'observer ça avec bienveillance, avec honnêteté, j'ai envie de dire. Et ouais. Voilà, ça c'est déjà une première chose, ce rapport à la balance qui peut être anxiogène même quand on a fait tout un processus finalement dans cette relation-là. La deuxième chose que je partageais à ma sœur, c'est que j'avoue que ça me rassure de voir que mon corps avance étape par étape et que j'ai pas pris 20 kilos jusqu'ici quoi, ou que j'ai pas pris 5 kilos d'un coup, ou que vraiment c'est comme si mon corps il me laissait le temps de m'habituer à ce changement là. Et donc pour ça, bah, je le remercie infiniment, vraiment. Et mais voilà, pour être honnête, je ne sais pas du tout comment je le vivrais si j'avais une prise de poids fulgurante ou des très très gros changements ben, dans ce que je vois par rapport à ce que le miroir peut me renvoyer. Et en même temps, ben, j'ai vraiment envie que mon petit bébé se sente complètement à l'aise de prendre la place qu'il a envie de prendre. J'ai surtout pas envie qu'il se dise ben, je dois restreindre l'espace que j'occupe parce que sinon ben, maman elle va mal le vivre, ou enfin. Bon les gars, vous avez fait une chute monumentale. Du coup, je reprends ce que j'étais en train de dire. Je vous disais que, ouais, dans la communication que je peux avoir avec mon bébé, c'est vraiment de lui dire, ben, vas-y, prends la place que tu as envie de prendre et moi, je vais gérer derrière. Et puis, on est une équipe, on est une team. Et puis, ça, je trouve que c'est juste magnifique. Et vraiment, limite, là, je suis un peu émue de vous partager ça parce que, à l'époque, en fait, il y a une part de moi, ou même moi en entier, où je disais, je ne l'ai pas dit à beaucoup de monde, hein, mais je disais, en fait, moi, j'aimerais bien avoir un enfant, mais sans avoir besoin de passer par la grossesse. Comme ça, ben, mon corps il reste comme il est. Et puis après j'ai mon petit bébé, puis c'est super.
Et en fait, mais là, le fait de vivre cette grossesse, je me dis, mais c'est tellement incroyable de pouvoir avoir cette chance d'avoir un être qui grandit à l'intérieur de moi, qui grandit grâce à moi, avec qui je peux communiquer, parce que maintenant je le sens bouger depuis un petit moment déjà. Et en fait je vois à quel point les moments où il bouge plus, c'est quand je suis vraiment dans un état de détente et d'apaisement. Et puis dès lors que je suis un petit peu plus stressée ou qu'il y a un truc qui me contrarie, je vois qu'il bouge un petit peu moins. Et l'idée c'est pas de culpabiliser, de me dire merde, arrête de stresser, mais c'est juste d'observer ça, puis de me dire ok, c'est intéressant. Et effectivement je peux travailler, alors là je parle du stress en général, hein, pas du stress lié à mon corps, mais de manière générale. Et donc, ouais, pour ça, vraiment, c'est juste magique. Et en fait, ça me permet aussi d'avancer sur ce chemin et de pouvoir aussi bien vivre cette transformation. Et puis du coup, là, il me reste un trimestre à vivre, donc ce dernier trimestre où il va y avoir encore plein de changements, plein d'évolutions. Et c'est un trimestre qui est aussi là, alors les autres aussi, mais pour me préparer à l'accouchement que j'ai envie de vivre, cet accouchement le plus physiologique possible, en sachant que on ne sait jamais ce qui va arriver au final, mais en fait, vraiment cette connexion, cette confiance, cette écoute et cet amour de mon corps, et il est central finalement pour, en tout cas pour moi, pour pouvoir vivre cet accouchement ensuite, toujours dans ces mêmes thématiques, on va dire ça comme ça, puis accompagner au mieux mon bébé et mon corps dans cette grande étape de vie. Donc voilà, en fait, je crois que le message de cette vidéo, c'est juste de dire que c'est pas tout blanc ou tout noir, qu'il y a plein de fois où c'est un petit peu gris, et ça veut pas dire que, en tout cas je le vis vraiment pas comme ça, que je suis en train de retourner en arrière ou que je suis en train de retourner dans des vieux schémas. Je le vois vraiment comme quelque chose, mais je l'avais dit aussi dans ma vidéo sur l'auto-coaching, mais comme une manière d'aller plus loin et puis de faire encore des pas, de franchir des petites étapes. Et voilà, là du coup quand je vous le partage, je sens que je suis vraiment dans une énergie de confiance quoi, et de ouais, des fois c'est challengeant, mais c'est ok quoi. Et en fait, il y a eu tellement de fois dans ma vie où dès que c'était challengeant ou inconfortable, je voulais faire ça et surtout pas ressentir ça, que là, juste de pouvoir accueillir toute la palette de ce que je ressens, je me dis, t'as tout gagné quoi. T'as tout gagné. Genre, bravo meuf, yes. Bon, je m'enflamme. Je voulais pas vous faire une vidéo trop longue pour que, voilà, juste vous puissiez saisir les points principaux de ce que j'avais envie de vous transmettre. Voilà, donc je remercie la vie de me permettre de vivre tout ça et de me permettre de le vivre comme ça. Genre, j'ai rien envie de changer, juste d'accueillir et de voir un jour après l'autre ce qui se met sur mon chemin. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez envie de me partager pour les personnes qui sont enceintes, qui ont été enceintes, comment elles ont vécu ça, ou bien tout simplement pour les personnes qui ont un rapport à leur corps plus ou moins épanoui ou plus ou moins conflictuel, hein, parce que finalement
là, en fait, c'est la grossesse qui me permet de vivre ça, mais ça aurait pu être autre chose, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos partages. Je vous fais des gros bisous, à tout bientôt.